Please welcome the greatest, Muhammad Ali. Mohamed Ali était déjà une légende vivante quand il s'est assis face à Oprah. Il avait déjà tout connu. Les titres mondiaux, la gloire, la chute, le bannissement, la haine, l'amour et finalement le statut d'icône planétaire. Mais ce qui l'émeut le plus ce jour-là, ce n'est pas qu'on parle de son palmarès ni de ses chaos, c'est qu'on ait pensé à raconter son histoire. It's a big honor. It makes me feel good that somebody takes time to make a movie about my life. And it makes you humble feeling. Wow. Thank you. Et cette phrase, elle dit quelque chose de profondément humain, parce qu'au fond, on essaye tous, à notre manière, de choisir l'image qu'on laissera derrière nous. Et les boxeurs peut-être encore un peu plus. Eux qui contrôlent leur poids, leur peur, leur colère, le temps même. Mais il y a une chose que même les plus grands ne maîtrisent jamais totalement, c'est la manière dont leur histoire se termine, leur dernière danse. Tout juste libéré de son contrat avec Top Rank, Vasily Lomachenko veut revenir une dernière fois. Katie Taylor, elle, veut absolument terminer sa carrière à Croke Park. Et plus j'y réfléchis, plus je me demande si ces deux légendes ne sont pas en train de poursuivre exactement la même chose. Une fin à la hauteur de leur histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre à quoi pourrait ressembler cette dernière danse, contre qui, pourquoi, et surtout ce que ces choix racontent encore sur eux. Lomachenko, c'est la maîtrise absolue, le contrôle, le geste pur. Et pourtant, sa fin de carrière a un goût de frustration. Sa défaite controversée contre David Haney, la guerre dans son pays, le silence et un départ presque invisible. Son dernier combat remonte à 2024, une victoire contre Georges Kamboussos pour le titre IBF, une belle performance, mais pas de grands adieux, pas de cérémonie. Pas un moment suspendu qu'on imagine pour une telle légende. Et pendant ce temps-là, la division a continué sans lui. Shakur a continué à avancer, Gervonta a fait du Gervonta, et puis la boxe est passée à autre chose. Alors pourquoi revenir maintenant ? Certains boxeurs reviennent pour l'argent, d'autres pour l'ego. Moi je crois que Loma, il revient pour la cohérence, parce que sa fin actuelle ne ressemble pas à son œuvre. Et surtout, il y a peut-être encore chez lui cette obsession, terminer enfin sa carrière undisputed. Et puis évidemment, dans la boxe d'aujourd'hui, une dernière danse peut aussi valoir très cher. Surtout pour un Lomachenko désormais libre de son contrat avec Top Rank. Première option, rester en 135. La division est éclatée entre Tank Davis, champion WBA en pause pour des raisons judiciaires, Abdullah Mason, champion WBO, et Raymond Muratalla, champion IBF, et une WBC devenue vacante après la montée de Shakur en 140. Je ne crois pas que Loma va prendre un tune-up fight. Même après 2 ans d'inactivité, il n'a plus le temps. Shakur Stevenson s'est dit intéressé et évidemment, sportivement, c'est intéressant. Mais à 38 ans, avec 2 ans sans combattre, en 135, je crains que sa vitesse ne suffise plus totalement. Pas face à des punchers naturels et plus massifs comme Mason ou Muratalla. Pas face à l'explosivité de Gervonta. Et peut-être pas face aux quelques millisecondes d'avance que Shakur Stevenson aura de toute façon sur lui. Et la route vers l'undisputed reste très très compliquée. Trop de scénarios, trop d'incertitudes et trop de temps. Et puis il y a l'option B, ma préférée, 130 livres. La catégorie reine de Lomachenko. Osheki Foster à la WBC, Anthony Cacace à la WBA et Navarrete qui possède les 2 titres IBF et WBO. En 130, tout redevient plus logique chez Loma. Son corps tourne mieux. Les pivots reviennent plus vite. Les angles réapparaissent et il fatigue moins dans les clinches. Même sa puissance redevient dangereuse chez les superplumes. Mais ici, il faudra quand même voir comment son corps réagit à son âge, parce que les boxeurs comme Navarrete t'obligent à des mouvements permanents. Ils tirent sur les appuis et sur l'élasticité. Mais ici, il existe une vraie route. Si Loma apprend Navarrete, il récupère déjà 2 titres. Et si Foster et Cacace unifient en parallèle, l'undisputed devient un peu plus réaliste. Donc si Lomachenko doit revenir, pour moi ce n'est pas à 135, c'est à 130. Et le nom, c'est Navarrete. Mais honnêtement, je ne suis pas fan de ce retour. Parce qu'on sent à quel point c'est compliqué, et j'ai peur que Lomachenko ne revienne chercher soit le super fight, soit le titre incontesté qui lui manque, mais qu'il reparte avec quelque chose de beaucoup plus cruel, le combat de trop.
Pour Katie Taylor, la quête est différente. Loma cherche une sortie selon ses termes, Katie, elle, cherche à rentrer à la maison. Parce que Croke Park, ce n'est pas juste un stade, c'est un symbole. Presque un lieu sacré en Irlande. Le dernier grand combat organisé là-bas remonte à 1972, Mohamed Ali contre Al Blue Lewis, mais surtout, Croke Park dépasse largement le sport en Irlande. Entre mémoire nationale, Bloody Sunday et symbole populaire, le lieu est presque sacré. Et organiser un combat là-bas est devenu un cauchemar. Trop grand, trop cher, trop symbolique, et pourtant, Katie Taylor continue d'y croire. Parce qu'il manque encore une image à sa carrière. Elle a eu les Jeux Olympiques, le Madison Square Garden, Amanda Serrano et sa trilogie, mais dans sa tête, il manque encore un moment. Entrer à Croke Park, chez elle, une dernière fois. Parce qu'à ce stade, Katie n'a plus besoin d'une ligne de plus à son palmarès. Elle a besoin de réaliser cette image. Alors qui pour cette dernière danse? Katie aura 40 ans en juillet. Et puisque la trilogie contre Amanda Serrano est déjà terminée, pour moi, il n'existe qu'un seul vrai scénario, Chantelle Cameron. La seule femme à avoir battu Katie Taylor chez les professionnels. Le scénario de la rédemption, la trilogie, toutes les ceintures en jeu, à Croke Park. Mais là encore, on retombe sur le même problème que Lomachenko, le temps. À ce point-là, Katie risque de perdre cette explosivité dans ses transferts de masse. Et Cameron est physiquement plus dense, mieux réhydratée le soir du combat. Elle impose une pression constante, elle fatigue. Il y a aussi le facteur psychologique. Cameron sait qu'elle peut battre Katie, elle l'a déjà fait. Et vu la manière dont elle a encaissé sa défaite controversée dans le deuxième combat, Chantelle Cameron est le meilleur scénario. Et c'est exactement pour ça que c'est le plus dangereux. Alors oui, on peut continuer à imaginer des scénarios, mais regardons la réalité en face. Mohamed Ali n'a pas eu de dernière danse parfaite. Tyson non plus, Roberto Duran non plus. Et pourtant, ça n'a pas détruit leur légende. Parce qu'une carrière immense finit toujours par dépasser sa propre conclusion. Peut-être qu'on accorde trop d'importance à la dernière page, comme si une vie entière pouvait être résumée par une seule sortie. On voudrait tous que la musique s'arrête pile au bon moment, mais le sport ne fonctionne pas comme ça. Pour Ali, le gong était une cloche de vache et son adversaire Trevor Berbick dans un combat très difficile à regarder. Pour Zidane, un tunnel sombre à Berlin. Seul, sans même regarder la Coupe du Monde derrière lui. Ce qui est cruel avec les fins, c'est qu'elles donnent parfois l'illusion de résumer toute une vie, comme si quelques secondes pouvaient effacer des années de beauté. Katie Taylor et Vasily Lomachenko cherchent tous les deux à se regarder dans une glace après leur dernier combat en se disant « c'est moi qui ai posé le point final ». Mais eux aussi finiront peut-être par comprendre que la dernière danse n'est pas toujours l'essentiel et que les légendes dépassent toujours leur fin, parce qu'Ali n'a jamais eu sa dernière danse. Ali, il était la danse.